Il y a quelque chose de fascinant dans un atelier de sculpteur. Le bruit du marteau qui frappe le ciseau, la poussière blanche qui flotte dans la lumière et ce bloc de pierre brute posé là depuis des semaines. Certains y voient juste un morceau de roche. Lui, le sculpteur, y voit déjà l'œuvre finale. Mais avant d'y arriver, il doit faire quelque chose de violent, de brutal même. Il frappe. Les premiers coups sont les plus difficiles, parce qu'une fois qu'il aura commencé, il ne pourra plus revenir en arrière. La pierre ne pardonne pas. Alors, il retire tout ce qui est en trop, tout ce qui ne fait pas partie de la vision. Des morceaux entiers tombent au sol. Parfois, ça fait mal de voir autant de matière partir, mais c'est nécessaire. Nos vies aussi passent par ces moments où on doit retirer ce qui nous encombre, ces habitudes qui nous pèsent, ces relations toxiques, ces peurs qui nous paralysent. Et ça fait mal, parce qu'on y est attaché. Mais le sculpteur ne pleure pas les morceaux qui tombent. Il sait que ce qui reste est plus précieux que ce qui part. Le sculpteur change d'outil, plus de massette. Maintenant, ce sont des ciseaux plus fins, des gestes plus précis. Millimètre par millimètre, la forme apparaît. Ce n'est plus spectaculaire, mais c'est là que tout se joue, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est exactement comme ça que nous changeons vraiment. Pas dans les grands moments, pas dans les décisions spectaculaires qu'on prend le 1er janvier, mais dans les petits choix de chaque jour, encore et encore. Ce café qu'on prend avec cet ami qui nous fait du bien, cette conversation difficile qu'on n'évite plus, cette chose qu'on fait même quand on n'en a pas envie. Le sculpteur ne voit pas toujours le progrès. Certains jours, il a l'impression de tourner en rond, mais il continue parce qu'il fait confiance au processus. Et puis un jour, ça arrive, une fissure, une imperfection qu'il n'avait pas vue. Il pourrait abandonner, recommencer avec un autre bloc. Mais non, les meilleurs sculpteurs savent travailler avec les imperfections. Ils adaptent leur vision, ils intègrent la fissure dans l'œuvre. Parfois, ils creusent la fissure encore plus profondément pour y faire passer la lumière. Et soudain, ce qui semblait être un défaut devient la partie la plus belle, la plus authentique, parce que la perfection n'est pas de ce monde, ni dans la pierre, ni dans nos vies. Nous sommes tous fissurés quelque part. Ces erreurs du passé, ces blessures qui ne guérissent pas complètement, ces défauts qu'on ne peut pas changer. Mais peut-être que ce sont justement ces fissures qui nous rendent humains. Peut-être que c'est en les acceptant qu'on devient enfin nous-mêmes. Le sculpteur n'essaie pas de cacher la fissure, il travaille avec. Il fait d'elle une ouverture pour la lumière. Après des semaines, parfois des mois, la sculpture est presque terminée. Maintenant vient le polissage, la phase la plus douce, la plus délicate. Avec de l'eau et des abrasifs de plus en plus fins, le sculpteur révèle ce qui est caché sous la surface brute. Les couleurs profondes de la pierre, ses veines, sa lumière intérieure. Ce qui était mat devient brillant, ce qui était rugueux devient lisse. Mais cette beauté était là depuis le début. Elle attendait juste d'être révélée. Tu vois où je veux en venir? Nous passons tellement de temps à essayer de devenir quelqu'un d'autre, à nous comparer. Mais peut-être que le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que le but est de révéler qui nous avons toujours été, en dessous de tout ce qui a été accumulé, en dessous de toutes ces peurs, ces masques, ces fausses identités. L'œuvre est déjà là, elle attendait juste d'être révélée, malgré nos fissures. Le Christ te connaît mieux que toi-même. Il connaît ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Même si toi tu ne le vois pas, il voit déjà ce que tu peux devenir.
Je t'invite à lui ouvrir la porte de ton cœur. Il t'aime depuis toujours, il sait que tu as des fissures et il veut se servir de cela pour transformer ta vie et révéler qui tu es réellement en lui, révéler cette beauté cachée que tu ne connais peut-être pas. Vous voyez cette histoire, l'œuvre était déjà là, malgré nos fissures, car nous en avons tous. Et le sculpteur n'a jamais abandonné. Il est allé jusqu'au bout de son travail, jusqu'au bout de l'œuvre qui était en cours. Et c'est ce que nous sommes aussi, des œuvres sur cette terre qui sont en cours, qui doivent améliorer certaines parties de leur vie. Ce sculpteur divin voit ta beauté, même si toi tu ne la vois pas. Lui, il voit déjà ce qu'il veut faire avec toi. Le Christ s'est donné. Il a donné sa vie parce qu'il savait qu'un jour, tu serais dans une situation où tu aurais besoin de te confier. Tu peux peut-être ne pas le connaître ou ne pas croire en lui, c'est ton choix. La liberté nous est donnée à chacun de prendre notre route. Mais si toi qui écoutes et tu es interpellé par cette histoire, alors dis-toi que ce message est pour toi. Dis-toi que tu as de la valeur, que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec toi, même si tu ne vois pas pour l'instant l'avenir. Parfois, l'avenir prend du temps. Parfois, il faut laisser le temps au temps pour que l'avenir se dessine et qu'enfin tu comprennes. Mais ce que je peux te dire par rapport à mon propre témoignage, c'est qu'il a fallu du temps. Et d'ailleurs, au tout début, je disais, c'est un artiste divin, c'est un sculpteur qui a d'abord enlevé les masses qui n'étaient pas belles en moi. Et petit à petit, il est venu avec ses ciseaux de plus en plus fins, de plus en plus détaillés, pour venir enlever tout ce qui était encore caché. Et il y a encore des choses cachées en moi, des choses peut-être même que je ne connais pas encore. Mais je veux me laisser sculpter par mon sculpteur divin. Je veux me laisser façonner parce que je sais que là où il arrivera, ce sera mieux que moi, là où je voudrais aller. J'ai fait des expériences, elles n'étaient pas toujours heureuses. Depuis que je lui ai laissé ma vie, il prend en main tous les détails. Il connaît chaque recoin, chaque endroit, chaque détour de ma vie où il faut qu'il transforme. Et je veux me laisser transformer par lui, car de ce fait, je suis dans sa paix et je suis surtout dans son repos. Alors c'est ce que je te souhaite à toi aussi, c'est que tu trouves cette paix, qu'elle t'inonde, qu'elle te remplisse de lui et que ce repos vienne en toi enfin.